Métro, boulot, bobo. Quand l'énergie part à volo et que toute perspective tombe à l'eau, le seul songe est le repos. Je m'essouffle à tenter de saisir la vie au trot. La vie, ma vie, je me surprends à courir après elle, tandis que s'embrase en moi l'envie de la vivre telle une étincelle. Se lever plus tôt ? Oui, c'est ce qu'il faut. Mais tout à coup, cela sonne faux. Car comment se lever plus tôt qu'au tôt quand le flot des pensées et idées s'assoupit à l'aube, le jour où l'on s'est promis que cette fois-ci on se coucherait plus tôt ? C'est alors que mon corps me dit « c'en est trop ». Je l'ai rarement écouté. Je l'ai tant habitué à dépasser ses limites, mais pas au profit de mon intériorité et à la découverte de mon unicité. Le repos de l'esprit est alors devenu un mythe, jusqu'au jour où ce fameux virus, surnommé Coco, a freiné cet endiablé rythme, obligeant la boîte à vitesse de cet héréditaire et sociétal tourbillon à se mettre à zéro. C'est alors que j'ai pris conscience que j'avais le souffle toujours court. Levé à minuit, se sustentant sur le pouce à midi, car le temps semblait trop court. Lassé par la vie au crépuscule à cause de l'absence d'instinct laissé au hasard et à l'émerveillement coupé court. À la vie, je voulais laisser libre cours. À ma vie, je voulais laisser libre cours. À mon âme aussi, je désirais laisser libre cours. Si ce n'était pas par plaisir ou extase, je n'ai plus jamais eu le souffle court. Derrière aucun transport, il ne fallait plus que je cours. Tout a ralenti par obligation, et ce, sans voie de recours. Vers aucun rendez-vous, ou dirais-je rendez-vous, il ne fallait que j'accoure. Grâce à cette pause mondiale, à tout mon être, j'ai décidé de voler au secours. La lenteur de mes gestes que je considérais autrefois comme une tare est devenue allégresse. Tous mes sens se sont alors mis à vibrer de liesse. L'inspiration est devenue ivresse. L'oisiveté fructueuse est devenue pour mon esprit une stimulante caresse. Quand tout s'est arrêté et que ce qui me semblait important ne l'était plus, un étonnant apaisement m'a envahi, me ramenant à mes premières années de vie, lorsque la sérénité qu'apportait la pluie m'a si souvent ébahi, et que la douce odeur de terre humide virevoltait sur de notes nostalgiques après qu'il ait plu. Oui, comme si sur ce brasier profane de turpitude en moi débordait une prise de conscience telle une crue. Mes mouvements n'étaient plus requis, programmés, voulus, dus, mais vécus. Oui, j'ai repris goût à vivre ce qui devait être vécu, pour finalement me rendre compte que la vie est tout simplement le but. Et pourtant, aux premières heures de ce tournant, comme si j'étais atteinte du syndrome de Stockholm, je ressentais encore des relents de nostalgie de cette folle et quotidienne cohue. Puis par la suite, peu à peu, j'ai cessé de me demander « As-tu bu ? As-tu lu ? À ce mail as-tu répondu ? T'es-tu relu ? Du temps as-tu gagné ou perdu ? » Oui, enfin, j'ai commencé à respirer plutôt que de suffoquer.
Plutôt que d'expliquer, j'ai questionné. Au lieu de m'époumoner, mon âme, j'ai commencé à câliner. Sensations et émotions oubliées, méconnues, anesthésiées, j'ai accueilli. J'ai trouvé une indescriptible paix lorsque dans la solitude je me suis recueillie. Malgré la menace inconnue qui rôdait, j'ai eu la rassurante sensation que ma nature, la nature, devait enfin être cueillie. Ces moments de repli m'ont fait redéfinir ce que je pouvais attribuer à l'image d'une femme accomplie, d'un être accompli. Et avec grand étonnement, cet apparent vide laissé par l'absence de tant de distractions et injonctions a laissé place à une jarre intérieure enfin remplie, remplie d'elle-même par sa simple existence, remplie de pensées autrefois chassées, ignorées, remplie d'envie et de désirs authentiques, non suscités ou sursollicités, remplie d'un corps et d'un esprit au repos. Repos vis-à-vis du monde extérieur pour laisser s'exprimer cette verdoyante et riche forêt intérieure. C'est alors que j'ai emprunté des sentiers jusqu'alors méconnus pour une intime et inattendue mise à nu. J'ai alors compris que la complexité de l'acceptation de ressentir est ingénue. Ni le crépuscule, ni le lever du soleil ne sonnaient plus comme le glas, mais comme de douces notes de violon qui s'enchaînent au concours d'une même partition et dont les graves et les aigus avaient un secret à me révéler. J'ai réalisé par la mélodie des battements de mon cœur que l'entendre, c'est déjà être performante. J'ai alors décidé d'être performante dans l'expérience si belle et si singulière de vivre. Dès lors, lorsque métro, boulot tend à rimer avec bobo, j'applique le protocole personnel dodo, qui est bien plus qu'une cure de sommeil. C'est bien plus profond et c'est semblable à un nouvel éveil. Je dirais, dans mon cas, qu'il s'agit de D comme dialogue intérieur, O comme observation menant à une, D comme détermination de vivre opiniâtre. Le protocole dodo, chacun peut y mettre ce qu'il souhaite, ce qui lui parle, ce qui anime son âme, afin de vibrer intimement, sans chercher à plaire ou à obtenir une quelconque approbation extérieure. C'est devenu pour moi faire face à soi-même et s'étreindre entièrement. C'est devenu pour moi un havre de paix dans lequel j'arrive à étreindre chaque partie de moi. Merci.